Agas, cher évêque ici présent, et chère mère Fausine, qui nous accueille ici dans ce monastère, nous venons d'entendre dans l'évangile du jour ce passage extraordinaire où Marthe et Marie se confrontent, et la tradition nous a toujours dit que Marthe représentait l'action et Marie représentait la contemplation. Ainsi pourrons-nous comprendre que cet évangile nous parle bien sûr de ces deux sœurs qui, selon notre tradition française, ont fui les persécutions et se sont établies en France. Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marthe avec leur frère Saint Lazare ont été les premiers évangélisateurs de la Gaule, et nous avons le bonheur d'avoir encore ici leurs reliques que nous avons visitées cet été. Mais plus particulièrement, cet évangile du jour nous parle de saints, mais nous parle aussi de nous, car cette tension qu'il y a entre Marthe et Marie, c'est le combat qu'il y a dans le cœur de chaque homme, de chaque chrétien, entre l'action et la contemplation. Nous nous agitons, comme dit le Seigneur, beaucoup. Nous nous inquiétons beaucoup, alors que c'est Marie qui a choisi la meilleure part. Alors que, en fait, la seule chose à faire pour nous qui sommes chrétiens, que nous soyons laïcs, que nous soyons religieux, que nous ayons fait le choix du monde ou le choix d'avoir une profession, de faire profession monastique, de faire des vœux monastiques. Il y a toujours ce problème qui est que nos passions nous rattrapent et nous avons tendance à nous agiter, nous avons tendance à perdre de vue que l'essentiel, c'est de faire ce que fait Marie, c'est-à-dire se mettre au pied du Christ. Le Seigneur nous dit que c'est Marie qui choisit la meilleure part, pendant que Marthe s'agite, s'inquiète, se demande que faire à manger, se demande comment s'organiser pour que nous ayons pour que les disciples du Seigneur, que le Seigneur soit bien reçu. Et pourtant, le Christ lui dit, Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses, et c'est Marie qui a choisi la meilleure part. Le plus important n'est pas tout ce que nous allons faire, mais la disposition de notre cœur à entendre la parole de Dieu, à entendre la parole du Seigneur. La vie est brève, notre vie est éphémère, et un jour ou l'autre, nous nous retrouverons devant le trône redoutable du Seigneur, et il ne nous demandera pas si nous sommes bien organisés, si nous avons réussi dans notre vie professionnelle. Tout ce qui comptera à ce moment-là, c'est le bien que nous aurons fait pour lui, c'est l'amour que nous aurons eu pour lui, le Seigneur, ainsi que pour nos frères, et ainsi c'est en se mettant au pied de Dieu, en se soumettant complètement à ses paroles, en suivant vraiment l'évangile, que nous pourrons nous rapprocher de lui. C'est ce qu'ont fait les moniales qui ont fondé le monastère de Lesna, et je pense particulièrement à Sainte Catherine de Lesna, qui a voulu, par amour pour le Christ, se rapprocher de lui en fondant un monastère qui soit un monastère qui soit différent des autres, qui soit un monastère dans lequel il y ait davantage d'accueil, et notamment, elle s'est énormément occupée d'orphelins à l'époque, de les catéchiser, de leur apprendre à lire, de les faire sortir de leurs conditions matérielles difficiles. Un monachisme tourné vers les autres, tourné vers l'accueil. Et c'est toujours aujourd'hui, et Mère Fausine et toutes les sœurs du monastère en sont la preuve, c'est toujours la particularité du monastère de Lesna, avec la révolution bolchevique, avec tous les événements terribles qui ont eu lieu au début du XXe siècle pour l'Empire de Russie. Eh bien, ces moniales se sont retrouvés à fuir leur patrie, à s'exiler en Roumanie, en Serbie, puis finalement en France, autour de l'icône miraculeuse de Notre-Dame de Lesna, qui était apparue dans un poirier dans la partie russe de ce qui est aujourd'hui la Pologne, dans le village de Lesna que nous avons eu le privilège aussi de visiter il y a quelques années. Et en fait, autour de l'icône de Notre-Dame de Lesna, il y a toujours cet esprit qui avait été lancé, qui avait été celui de Sainte Catherine, la fondatrice,
c'est-à-dire un monagisme féminin qui soit et tourné vers l'accueil de l'autre. Combien de fois n'avons-nous pas été émus de cet accueil extraordinaire qui nous était réservé au monastère de l'Esna, dans la charité chrétienne, dans l'amour du Seigneur, car le plus important pour un chrétien, c'est de toujours se rappeler les paroles du Christ. C'est à l'amour qu'ils auront les uns les autres qu'on reconnaîtra qu'ils sont mes disciples, nous annonce le Seigneur. Et toutes ces nations qui ont été appelées à être baptisées par le Seigneur, par notre Seigneur Jésus-Christ, par-delà justement toutes leurs différences, eh bien c'est à l'amour qu'on les reconnaît. Ainsi, aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Soyons toujours dans l'accueil de l'autre. N'oublions pas surtout que c'est par cet amour que nous pourrons suivre les paroles du Christ et suivre ce que le Seigneur appelle la meilleure part, en cessant de nous agiter pour des choses matérielles, de nous inquiéter du lendemain, d'être tourné uniquement vers les choses négatives, le monde, les problèmes. Nous ne perdons pas le Christ de vue et il ne nous perdra pas non plus lui-même de vue. Nous témoignons de son amour et de sa bonté dans le monde, et ainsi, lorsque nous le rencontrerons à la fin de notre vie, il pourra nous dire « Viens à moi, bon serviteur, et retrouve ce royaume qui a été fondé pour toi depuis la fondation du monde, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Amen.